moment où je tourne cette vidéo, on en est à 4 semaines de l'échéance. Échéance qui nous emmènera fin septembre à Lille. Et à 4 semaines, ça commence à être quelque peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué à gérer? La fatigue, bien évidemment. Et surtout, c'est maintenant que tout se resserre. Le physique n'est pas encore prêt, donc on va devoir redoubler d'efforts, tout en gérant cette fatigue qui s'accumule de plus en plus et qui même va empirer semaine après semaine. Pour faire un point sur cette préparation, nous allons bien évidemment tout d'abord commencer par le constat physique. Et on peut dire que ça bouge bien. Depuis la sèche démarrée début juin, enfin sèche, c'est un écart de langage, on va dire le décrassage, la sèche elle s'est vraiment accentuée depuis début août, mais j'en suis à 11 kg de moins. Et surtout, depuis début août, le physique a vraiment commencé à bouger de manière significative. Maintenant, vous imaginez bien que pour monter à 106 kg, j'avais accumulé beaucoup de gras, et donc gras qui a pris du temps à s'évacuer par la suite. Et même là encore, au niveau de la définition, il y a toujours une bonne couche à retirer. Surtout au niveau de la sangle, mon ventre s'est pas mal épaissi, j'ai accumulé pas mal de graisse viscérale, et donc ça c'est encore plus long à faire partir. Encore une fois, ça bouge très bien depuis début août, mais je ne suis pas encore prêt, bien sûr. Va falloir continuer à redoubler d'efforts, encore plus dans ce contexte où la fatigue devient vraiment prédominante. Maintenant, suis-je satisfait de mon évolution physique par rapport au fait que c'est moi qui gère tout? Oui. Complètement. Mon objectif sur cette compétition n'est pas d'être conditionné comme j'ai pu l'être lors des précédentes compétitions. Là, je cherche surtout à avoir plus de volume vu que ça a toujours été mon problème. Donc, fatalement, je serai moins sec. Je ne cherche pas cette sèche très poussée. Maintenant, il y a quand même encore pas mal de gras à éliminer pour que je sois vraiment sec comme il faut pour les critères de ces compétitions. Après avoir fait le petit constat sur le physique, on va faire le petit constat sur la fatigue. Là, si j'aborde ce sujet, c'est juste pour être factuel sur le prix à payer lorsque l'on souhaite faire une compétition. Il y a un monde entre la musculation faite de manière récréative et la musculation pour faire de la compétition. Le prix à payer n'est pas du tout le même, et donc je pense qu'il est juste important de préciser les choses pour ceux qui voudraient se lancer dans cette direction sans avoir vraiment conscience de tout ce que cela implique. Donc, parlons de la fatigue. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, là ça fait 8 fois que je refais le début de la phrase qui va venir. Donc on va tester une 9e fois. Pourquoi la fatigue est-elle si importante à l'approche d'une compétition ? Ça y est, enfin. Tout simplement parce que vous poussez votre corps dans l'extrême. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, vous maintenez vos entraînements et vos charges le plus possible. Bon, bien entendu, en fonction des individualités, il peut y avoir quelques nuances, mais d'une manière générale, on essaie de garder des charges lourdes. On essaie de garder une bonne intensité sur les séances. On essaie de toujours envoyer autant que possible, en faisant bien attention évidemment à ne pas se blesser. Ce qui peut arriver souvent, c'est qu'on va baisser un petit peu le volume, on va faire peut-être moins de séries, mais on s'efforce de maintenir de gros efforts pour essayer de conserver le plus de muscles possible. Ça c'est très important. Et ça c'est très très dur. Pourquoi? Parce que tout au long de votre processus de sèche, vous ne faites que baisser les calories. En fonction des profils, bien évidemment, on n'a pas tous le même métabolisme. Moi, j'ai commencé en fin de prise de masse, j'étais à 5000 calories. Je suis descendu ensuite petit à petit. En gros, je baissais sur des paliers de 400-500 calories toutes les 3-4 semaines. Ça dépendait de mon évolution, bien évidemment. Mais ce qui nous emmène là à 2800 calories. Palier sur lequel je suis depuis peut-être 2 semaines, je me souviens plus exactement. Mais donc, vous avez toujours de gros entraînements. Vous avez beaucoup moins de calories. Donc déjà, ça, vous le sentez. Ensuite, vous ajoutez du cardio aussi. Ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Pour ma part, je fais juste de la marche rapide. Donc, pour l'instant, 1 heure par jour. J'essaie de me fixer sur 10 000 pas par jour. Pourquoi que de la marche et pourquoi ne pas courir? D'une, je déteste courir. De deux, pour la récupération, je pense que c'est mieux d'être sur de la marche. Et c'est un mode opératoire qui m'a bien réussi lors de ma précédente préparation. Donc je reste sur le même mode opératoire. Il y a tout ce contexte qui fait que vous êtes de plus en plus fatigué, vous récupérez mal, vous ne récupérez pas, puisque au final vous êtes en dessous de vos besoins en termes de calories, vous continuez à avoir une grosse dépense, donc votre corps est constamment en état d'urgence, vous le forcez en fait à continuer à sécher quoi qu'il arrive. Donc côté santé, récupération, ça devient anecdotique. Bien entendu, par extension, il y a des douleurs qui commencent à arriver à droite, à gauche, il faut composer avec. Parce que là, il n'y a pas d'histoire de je vais faire une pause, je vais me reposer, non. À 4 semaines, il n'y a pas de repos. Évidemment, on essaie de faire les choses d'une façon plus ou moins intelligente pour aller jusqu'à l'échéance, mais on paie le prix, encore et toujours. Bon, après avoir parlé du physique, de la fatigue, bien évidemment,
on va aborder le sujet le plus important, le mental. Parce que c'est ça qui va chapeauter tout le reste et nous permettre d'aller au bout des choses, d'atteindre notre objectif. C'est ça, encore et toujours, le point le plus important et le point le plus négligé habituellement. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai continué à travailler mon mental, tout autant que mon physique. Quotidiennement, avec des exercices que j'ai déjà évoqués, une attention de chaque instant sur mon état psychologique, sur mes pensées, sur mon attitude au sens large. Mais ça, pour moi, c'est un travail aussi important que le travail que l'on fait sur notre physique hors de nos séances. On ne pense qu'au physique, on ne pense qu'à l'apparence, alors que c'est la gestion de nos émotions qui est vraiment le facteur le plus important pour notre évolution. Et en continuant donc ce travail lors de cette préparation, eh bien là, j'en arrive dans une situation où je reste calme et lucide, malgré ce cumul de fatigue. Mais rester calme et lucide lors d'une préparation, surtout sur les dernières semaines, c'est vraiment indispensable. Parce que, encore une fois, la préparation, c'est censé être un plus dans mon existence. Et ça ne doit surtout pas entraver mon développement dans les autres domaines. Et donc, si je perds ce calme et cette lucidité dans mon travail de coach, je sais très bien que j'en paierai le prix. Une autre forme de prix à payer, mais beaucoup plus négatif. Et maintenant, pour aller au bout des choses, pour aller au bout de ces 4 semaines, le plus important est de me focaliser sur l'essentiel. Donc, mes coachings, mon travail, la partie réseau, on va dire que ça va être un peu plus en retrait. C'est pour ça que je partage pas grand-chose en story, parce que pour beaucoup, c'est quelque chose de simple. Pour moi, c'est une pression mentale. Le simple fait déjà de prendre mon téléphone, d'ouvrir Instagram, de penser à qu'est-ce que je vais publier, ça me saoule. Voilà, ça me gonfle. Rien que d'en parler, là, ça me gonfle. Donc bref, se focaliser sur l'essentiel. Mes coachings présentiels, mes suivis à distance, livrer le meilleur de ma personne auprès de ces gens-là. Ensuite, continuer le processus pour ce qui est de la préparation, continuer à m'engager pleinement dans mes séances, dans le suivi de mon alimentation, dans le travail de mon posing, dans ma récupération, vraiment tout agencer de manière à ce que tout soit carré et sans me rajouter une pression mentale supplémentaire. Ensuite, me canaliser avec mon hyper-exigence vis-à-vis de moi-même, ne pas trop m'en demander, me focaliser sur les points que je viens d'évoquer et ne pas m'en rajouter, penser à l'après, oui mais au niveau des réseaux, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne mieux, tout ça. On verra après. Là, c'est important de prioriser et de se rassembler, de se focaliser. C'est en restant concentré sur les tâches que je viens d'évoquer que je vais pouvoir aller au bout des choses le plus sereinement possible, même si je sais que ce ne sera pas simple, parce que le corps, encore une fois, est vraiment en situation d'urgence et que le mal-être physique fatalement se reporte sur le mental, mais c'est un processus que je connais, c'est un prix à payer que j'ai accepté et que je vais suivre jusqu'au bout du process, jusqu'à l'échéance. En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Le corps souffre, l'esprit s'adapte.